Bien le bonjour les amis. Allez, tu vois, on va être parti pour faire la partie 2 de la prépa du petit 102. Donc, je vais te montrer parce que ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu, j'ai, avec le joint et tout, essayé de voir, tu vois, ce que ça donnait. Je me suis rendu compte qu'on pouvait encore gratter sur le cylindre, tu vois, un chouïa, et que sur les carters, pardon, on pouvait un peu gratouiller aussi, tu vois. Donc, verdict, j'ai commencé, je vais te montrer, tu vois, j'ai fait un côté, je te montre aussi petite astuce, tu vois, si tu veux gratouiller tes carters, et que tu veux pour ouvrir ton moteur, tout démonter, et tout, vilebrequin et tout, tu vas voir, petite astuce, j'ai toujours fait ça quand j'avais pas à démonter, jamais eu de problème, donc je te montre ça, allez, c'est parti. Donc tu vois frérot, on est là en train de faire la prépa, la speakerine, même si tu la vois pas tout le temps, eh ben elle est là, regarde. Tu vois le petit Geminiani, et la speakerine elle est là. Bonjour la speakerine. Oh là là, ça se réveille. Tu dis coucou, Phoebe. Bon, tu vas te dire pourquoi le moteur est là à l'envers, c'est parce que j'ai déjà fait un côté, tu vois, et j'ai passé un coup de nettoyant frein, tu vois. Donc c'était le temps que tout coule. Donc je vais te montrer l'astuce. Voilà. Alors, je t'explique. Dedans, tu vois, j'ai toujours ma bielle, elle est là. Ce que j'ai fait, j'ai mis, tu vois, du tiro comme ça, tu vois, un peu partout pour tout bloquer à l'intérieur. Il y a deux couches de tiro. Il y a du mouchoir, j'utilise du mouchoir, tu vois, que je tasse, tu vois, de partout. Et il y a une couche, tu vois, encore de tiro à l'envers pour que si jamais il y avait des petits copeaux ou quoi qui passeraient quand même, ils sont collés sur le scotch, tu vois, et là tu vois, regarde, tu vois, hop, ça colle. C'est la petite astuce, et surtout quand tu gratouilles, tu le fais, tu vois, en sorte que tes carters soient comme ça, tu vois, donc tu gratouilles comme ça, ce qui fait que ça ne rentre pas dedans. Parce qu'évidemment, si tu le fais comme ça, tu vas avoir toute la merde dedans, et après, c'est bien chiant à nettoyer. Donc, je te montre. Déjà, tu vois, sur le cylindre, j'ai fait un côté, tu vois, donc j'ai fait ce côté-là. Et tu vois, par rapport à l'autre côté, tu vois là, tout le noir qu'il y a, c'est le côté que j'ai à faire. Et agrandir, tu vois, ce que j'ai fait de l'autre côté, tu vois. On a gagné en ouverture encore, tu vois. Et donc, je te montre sur le carter. Alors, sur ces carters-là, tu peux pas gratter à mort, tu vois. Mais voilà, j'ai cassé. J'ai cassé l'arête ici, là, tu vois. Ça, celui-là, il est pas fait. Et ici, tu vois, et un peu sur les côtés, là, ici. Tu vois la différence. Voilà. Donc, ça devrait encore mieux marcher, tu vois. Le souci, c'est que ces carters-là, faut faire hyper attention. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc il faut gratter en plongeant, tu vois. Histoire de ne pas passer à travers. Ce qui serait un peu con. Donc allez, c'est parti. Pour faire les autres côtés.
Bon allez voilà, tu vois, je te reprends. J'ai nettoyé la petite poudre de perlimpinpin. J'ai passé un coup de nettoyant frein, tu vois, sur mon cylindre. Donc, bah tu vois, on va regarder ça ensemble. Alors, le cylindre, là, je pense que je ne vais plus y toucher. Je pense que là, on est pas mal. Donc, tu vois, côté pipe d'admission, un peu agrandi. L'échappement, agrandi aussi. Tu te rappelles le petit trou que c'était. Et au niveau des transferts latéraux, regarde, tu vois, on a quand même pas mal bouffé, tu vois. Donc là c'est cool, je pense que il devrait marcher un peu mieux, tu vois. On a retiré pas mal de matière. Donc voilà, lui je vais plus y toucher, tu vois. Je vais plus y toucher, tout a été lissé et tout. Ça a été fait nickel, tu vois. C'est pas gratté. C'est pas fait à l'arrache, hein. Bon, on pourrait tout lisser et tout, mais ouais, je vois pas. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois, de faire un effet miroir dessus. Donc, on va être parti pour le deuxième carter. Allez, let's go! Bon voilà les amis, tu vois, j'ai fait hop mes carters. Je vais nettoyer ça. Tu m'as vu, j'ai déjà mis un coup de nettoyant frein. Je vais mieux nettoyer ça, retirer les papiers et tout. Et on va regarder ça ensemble. Bon voilà, tu vois, j'ai nettoyé mes carters. J'ai retiré le scotch et tout. Et tu vois, nickel, rien n'est passé dedans. Petit coup de nettoyant frein pour s'en assurer. Tu vois, rien du tout. Donc ma technique, nickel. Donc, bon, on va se regarder ça ensemble. Tu vois, regarde la petite culasse. Toute refaite, nickel. Le cylindre, préparé. Tu vois, on y a bien gratté l'oignon dans tous les sens. Tu vois. Donc impeccable. Tu vois, le petit moteur. Et donc on va se regarder les carters, tu vois. Donc les carters, hop. Bah tu vois, on y a bien gratté l'oignon de chaque côté. Alors évidemment, tu vois, il y en a qui vont dire, ah, t'as pas été jusqu'au fond. Carter de 102. Je te montre, regarde, il n'y a rien en épaisseur. Mais t'as vraiment que dalle. Tu vois. Donc t'as vite fait de passer à travers. Ce n'est pas le but. Donc, comme ça passe par les transferts et tout, tu vois, j'ai fait comme en légère pente, tu vois, de chaque côté. Et ça ira très bien, ça va agrandir quand même, ça va envoyer un peu plus quand même, tu vois. Donc voilà. Et surtout qu'on les a bien agrandis quand même. Hein. Je pense que il n'aurait pas fallu agrandir un peu plus parce que on n'a pas à la limite, tu vois, de chaque côté, quoi. Pas à la limite, mais tu vois, il n'y a aucune matière, quoi. C'est un truc de fou sur 102, quoi.
Donc tout le monde sait, ceux qui ont descendu savent, hein. On peut pas gratter comme un malade les carters. Mais bon, tu vois, regarde, ils sont quand même un peu plus gros que ce que c'était. On a gratté ici, on a cassé tout ça, on a grandi ici, on a grandi un peu ici, tu vois, de chaque côté. Donc voilà, niveau prépa, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu vois, sur les carters et le cylindre. Donc je te disais niveau carter, cylindre, on va s'arrêter là au niveau de la prépa. Je pense que ça suffit. Donc après ce sera, quand on va le remonter, lui mettre le carbu, le pot, l'embrayage refait un neuf. Et surtout, tu vois, le truc qui me fait chier, c'est que la commande de VSX, où dedans il y a l'érupteur, la courroie, le kit de frein pour les freins arrière, c'est toujours pas arrivé et je sais toujours pas quand est-ce que je vais les avoir. Ça fait plus d'un mois, tu vois. Donc ça me saoule un peu beaucoup là, tu vois. Ben, je sais qu'il déménage et tout, mais bon quand même. Ça. Et sinon, tu vois aussi, j'ai refait la pipe. Tu vois, toute nickel. Il n'y a plus qu'à la monter. Pareil, hein. Elle aussi, j'avais gratouillé dedans, tu vois. Voilà. Donc c'est cool. Bon, j'espère que la petite vidéo, ça va t'avoir plu. Si par miracle, je reçois l'érupteur, bah, on fera un petit tuto sur le calage de l'allumage. Pareil, de toute façon, je pense que dans la semaine, on se fait une petite vidéo sur le remontage de tout ça, tu vois. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Ciao.